Mon nom est Maxime Gauthier. Mon nom est Mélanie Veilleux. Nous sommes deux pédagogues aimantes et passionnées de nos élèves, mais surtout de la vie. Nous sommes aussi deux filles de terrain. Le temps d'une récré se veut un échange de stratégies qui rend notre quotidien plus léger et plus agréable. Tout ça sans prétention. Prenons le temps de nous déposer. Bonne écoute. Allô Mélanie. Allô Maxime. Alors aujourd'hui, quel est le sujet de notre récré? C'est nos élèves allophones. Effectivement, c'est un beau sujet parce qu'on sait que nos classes du préscolaire, voire même maintenant, là, depuis plusieurs années, celles du primaire sont en évolution constante. Puis, c'est pour ça qu'on doit tendre de plus en plus vers des interventions dans nos classes qui sont universelles. C'est ce qui va nous permettre de bien inclure ces petits cocos allophones-là qui nous arrivent un peu... D'un peu partout, d'un hein? peu partout, Ben puis oui. un peu tout le temps. Des fois, on a des arrivées en cours d'année, des arrivées surprises. Oui, puis pour faciliter l'intégration d'un élève qui ne parle pas le français, on se doit de changer nos lunettes pédagogiques pour mieux le regarder puis tenter de le comprendre à travers son bagage à lui. Mm-hmm. C'est souvent des bagages qui sont... leur valise est souvent plus grosse que la nôtre. Oui, mais riche Oui, de... tout à fait. Puis justement, c'est avec ces lunettes-là qu'il faut regarder puis voir ce qu'on peut prendre de tout ça. Oui, ils ont beaucoup à nous apporter. Oui. Puis, on a une stratégie, dans le fond, pour porter un regard bienveillant sur ces enfants-là. Puis, notre stratégie qu'on s'est inventée, qu'on connaissait déjà puis qu'on avait le goût de partager. Qu'on se l'est approprié. On va se dire l'est ça comme ça. approprié, c'est ça. C'est la représentation des couches d'oignons ou de la poupée russe, dans le fond. Ça veut dire ça qu'il y a une partie qu'on voit, mais des couches sous-jacentes qui sont invisibles. Oui. Alors, là, on va vous nommer dans un premier temps ce qu'on voit, puis après, on va vous dire ce qu'on ne voit pas, mais un est interdépendant de l'autre. Alors, voilà. Alors, voici ce que nous voyons, puis qui peut nous questionner, nous inquiéter, mais c'est ça. Ça s'applique aussi à l'autre partie. Fait que je vais vous nommer les choses, vous allez comprendre. Alors, ce qu'on voit, c'est de l'agitation, parfois du mutisme, des pleurs, des crises, le non-respect des règles, un comportement d'agressivité. L'enfant peut être dans sa bulle, il peut s'opposer à la tâche, il y a de la difficulté de concentration. Ça peut être une de ces choses-là, puis des fois, c'est un paquet de ces affaires-là. Puis c'est pour ça que là, c'est important de mettre d'autres lunettes puis d'aller voir justement qu'est-ce qui est en dessous de ça. Puis, là, on le nomme pour les élèves allophones, là, mais on en a déjà parlé dans tout comportement, de toute façon, qui est dérangeant. C'est ces lunettes-là qu'il faut voir pour aller voir ce qui se cache en dessous. Tout à fait. Puis c'est pas... souvent, on a l'impression que ces comportements-là des élèves sont contre nous. On en a déjà parlé. Mais c'est d'aller ouvrir la poupée russe, décortiquer l'oignon, puis de savoir qu'est-ce qu'on voit pas et qui explique tout ça. Donc, des exemples de ce qu'on ne voit pas. Chez ces cocos-là, il peut y avoir une surcharge cognitive. C'est sûr qu'ils ne comprennent pas tout ce qui se passe. Si nous, on s'en va dans un pays où on ne comprend pas la langue, c'est sûr qu'on va tomber en surcharge. Tout est nouveau. Autant surtout au présco, dans la classe, dans tout ce qui se passe. Puis... justement, aussi la langue. Ils peuvent aussi avoir de l'anxiété à tout ce changement-là. La barrière de la langue qui est extra présente et ils peuvent aussi, même s'ils sont tout petits, avoir un sentiment d'incompétence à communiquer ou à comprendre ce qui se passe. Ah oui, puis nécessairement, ça déclenche des frustrations qui peuvent amener tout ce qu'on a nommé avant. Puis, on n'oublie pas aussi que les enfants sont des éponges. Ils absorbent tout ce qui est autour d'eux. Fait que nécessairement, les facteurs familiaux constituent une autre couche de la poupée russe ou bien une autre plure d'oignon. Puis nous, moi, je dis souvent qu'on est leur maman d'école ou leur papa d'école. Oui. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut changer nos lunettes, être apaisant pour justement les amener ailleurs. Puis parce qu'il y a ces contextes familiaux-là que les enfants peuvent absorber comme l'isolement. Ils sont nouveaux, là, peut-être ici, alors ils n'ont pas un cercle... Ils n'ont pas un cercle social, il y a peut-être une partie de la famille qui est restée là-bas.
C'est pas évident quand tu Tout à arrives dans fait. un nouvel endroit. Tout à fait. Ils peuvent aussi vivre une insécurité financière. Tu arrives à quelque part de nouveau, tu n'as pas encore d'emploi. On sait que au Québec, surtout à Montréal, les logements sont très, très Ouais. chers. Donc, toute cette insécurité-là peut jouer sur le moral des parents, sur comment ils vont se sentir, puis leur enfant va absorber tout ça. Tout à fait. Puis, il y a la perte de repères, c'est ça, on n'arrête pas de le dire, mais tout est nouveau. Mm, mm. Alors, tu sais, c'est comme on a déjà fait un balado sur le début d'année, tout est nouveau pour l'enfant, mais eux, c'est ça, mais à la puissance 10. Fait qu'il faut être apaisant, il faut être bienveillant, il faut montrer cette compréhension-là et être très patient, tu sais, un petit pas à la fois. Oui, vraiment, vraiment. Puis, il y a aussi le parcours migratoire. Ouais. De où ils sont partis pour s'en venir ici? Comment ça a été leur voyage? Est-ce qu'ils en ont fait des parties à pied? Tu sais, il y a certaines personnes qui sont obligées de passer des frontières à pied ou d'autres frontières entre d'autres pays. Bref, le parcours migratoire est à prendre en considération aussi pour les facteurs familiaux parce que ça peut vraiment affecter l'ensemble des personnes Ben, qui sont dans ce noyau-là. Là. c'est un déracinement, tu sais, Oui, si petit soit-il. Juste un déménagement pour un enfant dans dans un même pays, ça oui. affecte, tu sais, fait que L'arrivée service de garde préscolaire, tu ah sais, oui, garderie préscolaire. Donc, imaginons un changement de pays faut être complet. très empathique à cette Oui, cause-là, puis nécessairement, ben, il y a pas non ils ont pas non plus d'expérience avec le service de garde. Peut-être, là, peut-être qu'il y en avait, mais peut-être pas. Fait que, tu sais, c'est tout ça à prendre, c'est tout nouveau, c'est tous des cadres qui sont différents, donc c'est à considérer. oui, tout à fait. Mais nous, Oui. en tant que pédagogue, comment on peut agir? On en a parlé un petit peu, mais sachez que tous les trucs qu'on va vous donner, bien, à partir de maintenant, englobe aussi les élèves avec des défis de langage, des élèves aussi avec des défis de comportement, nos élèves anxieux. Puis j'irais même jusqu'à dire que plusieurs de ces trucs-là sont utiles pour nous épargner personnellement puis adoucir notre quotidien avec l'ensemble de notre classe. Donc, appelons-les les trucs pédagogiques universels. Oui, puis moi, c'est toujours comme ça que je tente de voir une nouvelle situation. Tu sais, je me dis toujours, OK, au lieu de dire, bon, c'est ça, tu sais, un autre défi de plus un autre tâche de plus dans mon quotidien, c'est sûr, là, c'est une réalité. Ça va être la réalité des prochaines années. Mais OK, maintenant, qu'est-ce que je peux en faire de plus beau de cette situation? Puis comment je peux m'en servir pour justement m'élever puis rendre ça encore plus L'appliquer à facile dans le tous. quotidien? Oui. Tu sais, si on en fait justement quelque chose d'universel, bien, on va cibler le plus d'élèves possible, puis la majorité vont se sentir interpellés. Oui, Là. et se mettre au cœur de ça, tu sais, parce que si nous, on est bien, si nous, on est apaisante, si nous, on est confortable dans les trucs qu'on met en place, ça va beaucoup mieux fonctionner. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, un des premiers moyens qu'on a, ben, c'est de sécuriser, puis je pense que ça, c'est pour tous et toute l'année, utiliser des gestes doux, être, comme on l'a dit tantôt, là, bienveillante, sécurisante, puis c'est ça, les prendre tout en douceur. Ben, rassurer, puis une façon de rassurer, ce qui est le plus rassurant pour les enfants, puis pour beaucoup d'adultes aussi, Mhm. c'est la routine. Alors, c'est important, d'autant plus quand on a des élèves qui ne parlent pas ou ne comprennent pas le français, d'avoir une routine claire, récurrente pour qu'il y ait des trucs fixes dans le temps et dans les journées. Tout à fait. Puis dans cette routine-là, puis un peu partout dans la classe, on peut inclure des pictogrammes, des affichages visuels, vraiment, vraiment, là, le plus qu'on peut pour justement, tu sais, les élèves anxieux, ça les rassure vraiment beaucoup aussi de savoir visuellement. Puis on se souvient qu'au préscolaire, ben ils savent pas lire. Ça fait que plus il y a de pictos, plus il y a d'affichages visuels, autant pour nos allophones que pour tous nos autres élèves, ça permet d'être sécurisé puis de savoir la routine euh, d'une façon. Ben, plus fluide. C'est Puis ça. justement, ça va leur donner à ceux qui comprennent déjà le français une autonomie parce que là, eux, ben, ils vont pouvoir se servir de ça pour agir d'eux-mêmes. Puis vous, ben, ça va vous libérer un petit peu pour donner plus de temps aux élèves Tout à fait. allophones. Tout à fait. Puis donc, c'est ça, ça va servir à créer un climat de confiance qui va favoriser la création de liens avec l'enseignante, puis avec les pairs aussi. Vraiment.
Vraiment. Puis parlant de père, on peut associer notre petit enfant allophone ou peu importe notre enfant qu'on sent qui est un petit peu plus fragile avec un autre élève de la classe, appelons-les les parrains, les marraines ou peut-être les anges gardiens. Ça fonctionne pour apaiser l'anxiété. C'est moins menaçant d'avoir un ami qui nous dit où on est rendu, qui nous dit quoi faire, qu'un adulte. Être avec quelqu'un du même âge, ben des fois, ça permet à l'autre enfant, à l'ange gardien, de deviner ce que son petit copain va vouloir ou ses besoins. Donc, ça peut être une combinaison gagnante. Ben oui, puis ça vous libère un petit peu, puis comme on dit, ça donne de l'autonomie De à la l'autre fierté. enfant. Exactement. C'est important d'utiliser un langage simple et cohérent, des mots-clés, puis reprendre les mêmes formulations pour les consignes. Puis ça, on le dira jamais assez, mais oui, c'est bon pour les élèves allophones, mais c'est bon pour tous les élèves. Ça s'enregistre dans le cerveau, ça devient un automatisme. Donc, faire des phrases courtes, parler lentement pour que justement ces phrases-là, comme juste une petite chanson à leur oreille, tu sais, c'est moins Oui, agressant aussi. tout à fait. Puis, tantôt, on a parlé des pictogrammes et tout, mais j'aurais le goût là-dedans d'ajouter la routine visuelle. Comme dans la routine visuelle, bien, on pourrait intégrer un avant et après pour que les élèves puissent se situer dans le temps. Euh, OK, maintenant, je raconte l'histoire. Voici le pictogramme de l'histoire. Regarde après, on va aller s'habiller pour les casiers. Fait que ça, le avant-après, ça sécurise beaucoup. Pour certains, on mettra 2 coups d'avance. Là, je raconte l'histoire, après on va s'habiller, après on va à la récré. Mais c'est quelque chose qui peut être très facilitant là, pour l'ensemble du groupe puis pour nous aussi. Ah oui, puis si vous avez un élève difficile, attendez pas d'avoir un élève allophone, utilisez-le, ce truc-là. Ça, c'est hyper, hyper aidant. Puis des fois, c'est tout simple, hein, puis on y pense pas. Vraiment. Mais ça, là, ça enlève beaucoup d'anxiété. Moi, j'aime ça savoir ce qui Oui, s'en vient dans tout la à vie. fait. Oui, moi aussi. Il faut penser aussi aux chansons pour les rituels répétitifs, tu sais, le rangement, la préparation au dîner. Ça, là, c'est juste pour s'épargner. On use moins notre voix. Oui, Puis c'est le fun aussi. Ça amène aussi ce climat doux-là. Faut pas que ça devienne lourd aussi dans la classe. Fait que des petites choses comme ça adoucit. Fait que ça aide à rendre le quotidien un petit peu plus agréable. vraiment, vraiment. Puis quand Oh, on parle, tu oui. sais, on va utiliser des gestes. Puis ça aide aussi. On mime en même temps qu'on parle. On dirait que, je sais pas, je le fais d'emblée dans mon travail, mais si on peut donner ça là, à nos collègues Oui. enseignantes, là, c'est vraiment bien. Tout à fait. Tu sais, Donc, pour le rangement, la collation, l'habillement. Des fois, tu sais, moi, je leur dis, je le dirai pas. Fais juste regarder ce que je fais. Mon geste va te dire ce que tu as à faire. Puis ça, ils exact. aiment ça. Tu sais, Oui, c'est comme justement s'ils jouaient à un jeu. Tu sais, ça c'est rend ça. l'affaire ludique un petit peu. Ben oui. Puis, faut pas négliger non plus les relations avec la famille de nos élèves qui parlent pas le français. Il faut se montrer compréhensif. Il faut se montrer ouvert d'esprit. Si on a besoin, on peut demander un interprète ou demander à ces parents-là. Moi, j'avais une famille qui amenait la grande sœur qui était au cégep. C'était super sécurisant pour eux. Puis c'était agréable là, de pouvoir parler avec la grande sœur. Puis après ça, elle faisait l'interprète auprès de sa famille. Et on va essayer de favoriser les échanges par courriel aussi, parce que de vive voix, souvent, ils s'en trouvent un peu dépourvus. Mais par courriel, ben, ils peuvent utiliser les traductions pour bien comprendre ce qu'on va dire. Oui, puis ils peuvent prendre le temps de le lire, le relire, se prendre des notes, c'est plus à fait. facile. Justement, on peut impliquer les parents pour les activités, pour des activités sur les différentes langues. Ça fait une ouverture sur la diversité, la culture. On peut prendre un mot, par exemple. Ça, c'était toi qui m'avais donné ce Ouais, truc-là. Tu sais, comme prendre le c'est mot maman. ben Puis, c'est ça, puis faire venir des mamans qui parlent une autre langue, puis le comparer, puis tu peux faire de la conscience phonologique avec ça. Y a-tu entendu en chinois, il y a tant de syllabes, mais nous, il y en a 2. Fait que, tu sais, c'est des moments riches où les enfants se sentent valorisés, les parents aussi, puis c'est tout simple à faire. ah oui, puis tu sais, moi, souvent, quand il y a des parents d'une autre culture, tu sais, j'essaie de dire des mots dans leur langue, puis tu sais, les enfants trouvent ça si dur, si drôle, puis
Puis ça fait Et du nous, bien. on trouve ça si dur. Oui, voilà. Mon cerveau a fait le lien. Mais en même temps, ça leur fait du bien parce que là, c'est à mon tour, tu sais, d'avoir des difficultés. Puis enfin, c'est eux qui peuvent rire de moi. Voilà. Ça fait du bien. J'y vais en rafale, mais on pense à un coin calme aussi, inclusif, qui peut servir à calmer la surcharge cognitive. Un petit toutou, un livre ou un objet à manipuler. Oui, puis il ne faut pas s'inquiéter du silence ou de la mise en retrait volontaire de l'enfant. Les études démontrent que l'oral contextualisé peut prendre jusqu'à de 1 à 2 ans avant de se développer dans une nouvelle langue. Fait que ça veut dire, mettez pas de pression. Les choses s'enregistrent, puis à un moment donné, ça va sortir. Oui, ça émerge. Puis, si l'arrivée d'élèves allophones est récurrente dans votre classe, bien, vous pouvez vous préparer une petite trousse d'accueil avec un petit toutou, des pictogrammes que vous utilisez souvent à l'arrivée, toutes sortes de choses comme ça. Puis, vous pourrez la bonifier là, d'année en année. Oui, ou vous alliez à d'autres collègues, tu sais, puis faire ça ensemble aussi, ça peut aider, ça soulage un peu parce que oui, ça peut devenir du travail, mais le faire tous ensemble, puis on le sait de toute façon que ça va servir. Tout à fait. Fait que pour tous nos élèves. Exact. Donc, on est rendu au mot oui, doux. notre fameux mot doux. Le cœur n'a pas de langage. L'amour est universel. Merci, Maxime. Merci, Mélanie.